Salut, c'est Junchi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation d'un nouveau matériel en fait. On est presque à la fermeture. On est le 29 janvier. Fermeture le 31 janvier pour la fermeture wallonne. Et du coup, très récemment, j'ai cassé ma canne. Manque de chance, hein, je n'avais presque pas profité de mes derniers jours. Mais si vous avez suivi un petit peu la vidéo, récemment, j'ai gagné un moulinet casting sur AliExpress, un moulinet Noébi. Alors, on va déjà le présenter un petit peu. Donc, Noébi, c'est une marque d'AliExpress qui est assez bien réputée au final, qui a des bons retours, des produits de bonne qualité généralement. Produits peut-être un peu plus chers que la moyenne des produits qu'on peut trouver sur AliExpress, mais des bons produits. Alors, j'ai reçu mon colis emballé là-dedans. Vous pouvez voir, c'est quelque chose qui protège assez bien. Donc, au niveau du packaging d'arrivée, il est plutôt au top. Alors, je vais ouvrir pour la première fois la boîte. Hop, je me suis pas encore spoilé, je sais pas du tout à quoi il ressemble. Un petit mousse de protection. Oh, et il est bien présenté dans sa boîte. Il est tout neuf, il est tout joli. Là-dessus, rien à dire. Tac. Ok, c'est la toute première fois que j'ai un moulinet casting dans ma main. Alors, il se tient normalement, si je ne me trompe pas, comme ceci. Et ça a l'air d'être plutôt fluide. Voilà, je sens une petite résistance comme dans le moulinet, c'est la première fois que j'ai un moulinet casting, donc je suis pas sûr qu'il doit... Je sais pas si je dois mettre une goutte d'huile ou si c'est vrai qu'il y a un petit peu de résistance dedans. C'est la première fois que j'ai un moulinet casting, comme je vous dis. Mais du coup, il a l'air plutôt bien. Il y a une petite manivelle ici. Ici, ça doit être réglé le frein, j'imagine. Une canne à pêche venant aussi de chez AliExpress. La Max Steel de chez Casking. Je sais pas si vous... Casking Steel. Je ne sais pas si vous savez lire ce que c'est, enfin si vous savez lire toutes les informations. Ici serait pour lancer des leurres de 8 à 20 grammes et de 14 à 28 grammes. Alors il faut savoir que normalement, de ce que j'ai lu sur ces cannes-là, la plage est un peu sous-estimée parce qu'apparemment on pourrait lancer des leurres facilement jusqu'à 40 grammes. Je vais prendre ça avec des pincettes, c'est ma première canne que j'achète pour lancer du leurre un peu plus lourd. J'avais déjà acheté une canne UL où j'en étais très satisfait sur AliExpress. Et là, c'est la première fois que j'achète une canne un peu plus haute. Je vais me donner un premier avis. Alors, cette canne-là, quand je l'ai réceptionnée dans un tube en carton dur qui n'avait pas bougé, donc au niveau du transport et de la rapidité du transport, cette canne-là, elle venait d'Espagne. Elle m'est arrivée en 3-4 jours. Donc, vraiment très rapide l'envoi. Et au niveau du transport, elle était au top, il n'y avait pas de souci. Alors, on va vite déballer ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Un deuxième sillon. Donc c'est une canne en 2 brins. Dessus, il n'y a pas trop de possible. Mais comme je vous ai dit, il y a deux types différents. Il y a un type MH et un type M. Donc selon le secteur que je pêchais, selon les leurres que je vais utiliser, je pourrais utiliser deux types différents. Donc ça c'est un petit peu l'avantage sur les cannes que je vois sur AliExpress. Il y en a pas mal qui sont vendus avec deux types. Et du coup ça me permettait en fait de tester un petit peu, pas trop cher, le casting. C'était vraiment l'idée. Alors je vois peut-être pas les meilleures sensations. J'ai d'autres cannes en tête qui sont un peu plus chères, des cannes AliExpress ainsi bien que des cannes en magasin. Mais ils ont l'air d'être correctement alignés les anneaux, donc là j'ai rien à dire. Il y a du texte sur la canne elle est plutôt jolie au niveau du design, au niveau des couleurs rouges, c'est assez soft. Et au niveau de l'action maintenant, alors les anneaux par en haut, je dirais qu'elle est modérée. Je dirais que c'est une canne modérée, alors je vais essayer de prendre le bout de la canne. Si je fais ça, elle plie qu'une sur la pointe, mais elle n'est pas fast en tout cas. Quand je la fais vibrer comme ça, elle bouge quand même sur les 5-6 premiers anneaux. Et il y a une petite ondulation qui se fait. Je sais pas si en faisant ça comme ça sera visible. Mais par contre, je n'ai aucune idée de la capacité de lancer minimale et maximale de la plage qu'ils conseillent pour ce type de moulinet. Donc j'ai des informations, mais peut-être qu'avec les informations c'est suffisant pour les répondre, mais j'aurais bien voulu avoir un chiffre complet pour savoir la capacité maximale. Allez, maintenant qu'on a fait ça, on va passer au remplissage de moulinet. Allez, alors on va conseiller de mettre un backing, donc là c'est du nylon, je sais pas, du 20 centièmes peut-être. Et je tire jusqu'à le mettre contre la bobine. Donc ça c'est une première fois, et je vais le faire 3 fois comme ça.
Voilà, et une fois que c'est fait, je coupe un maximum d'excédent. Et je vais commencer juste à bobiner. Ah zut, je suis un con, j'ai pas fait passer le fil par le... J'ai oublié de faire passer le fil par le petit trou ici. Je sais pas si vous le voyez, c'est la caméra. Le petit trou ici, j'ai oublié de le faire passer. On va recommencer. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai des hauteurs de fil différentes dans mon moulinet, certainement à cause de la boucle. Faudra corriger ça. Faire. Alors maintenant, on va faire mon nœud tresse nylon. Et je retire sur les deux morceaux, donc sur mon fluoro, enfin sur mon nylon et ma tresse. Hop là, et on mouline. Et voilà, la tresse est remplie, je sais pas si vous voyez, je suis à 1 ou 2 mm du dessus de la bobine. Donc ça devrait faire l'affaire. Bon, c'est un petit peu fastidieux, on va pas se mentir, c'est la première fois que je montais une tresse. Alors, de toute façon, la tresse que j'ai montée ici, c'est pas la bonne. C'était pour essayer un petit peu, et comme ça je pourrais essayer, parce que ça c'est une 4 brins, et je voudrais pêcher un petit peu avec une 8 brins. Mais donc du coup voilà, comme ça j'ai une première tresse, j'ai essayé un petit peu ce que ça donne, et par rapport à l'expérience, peut-être que j'ai mal monté la tresse, peut-être que c'est pas assez serré, peut-être ci, peut-être ça. Ça me ferait une première expérience, et dans 2, 3, 4 sessions, je pourrais directement changer de tresse pour en mettre une vraie, une bonne, parce que ça c'est une tresse de 20 centièmes. Bon, c'est peut-être pas mauvais, mais c'est une 4 brins en couleur hiver, je préfère le chartreux. Bon, donc j'ai pris ça, on verra bien ce que ça donne, on va essayer le montage un petit peu au bord de l'eau, et on va voir si c'est plaisant ou non. Allez, c'est parti. Et salut, c'est Shunchi de Fish. On est le 29, on est toujours le 29 janvier. Il est 14 h, on se retrouve au bord du canal Charles-de-Roi-Bruxelles, mais en Flandre. Et oui, ça change. Je devais dire bonjour mes beaux-parents, mais je voulais essayer cette toute nouvelle canne casting. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, j'ai mis un crank, on va tester le casting, on va voir ce que ça va donner. Première découverte. Allez, on fait play. Donc, j'ai mon moulinet en main. Ici, c'est pour gérer le frein, la petite manivelle ici. Donc là, je le serre. Et si je tire ici, waouh, oh, il est dur comme du béton. On va le desserrer un petit peu. Et ici, si je tire, ouais, ça me semble être correct comme force. On va mettre ça comme première force. Ok, ça c'est pour ouvrir le pick-up. Ça c'est un frein que je dois normalement desserrer si je comprends bien. Jusqu'au moment... Alors là, je suis en train de le serrer, de desserrer. Avec les doigts gelés, c'est pas évident. Donc, je vais dégeler ça. Jusqu'au moment où mon leurre doit coulisser tout seul, apparemment, un truc comme ça. Ah, ou c'est avec le pick-up ouvert que je dois juste... Ah, ok. Là, mon leurre coule comme ça. Parfait. Et donc, si je resserre cette pièce-là à fond, du coup, si je veux le pick-up, que je tiens ça en main, que je lance... Et là j'ai fait une perruque parce que j'ai pas tourné le fil. Ok, et là je mouline. Oh, les sensations de la canne. Oh, waouh. Oh, c'est complètement différent les sensations dans la canne. Oh, je sentais mon leurre vibrer, mais vraiment bizarrement. Alors ça faisait longtemps que j'ai pas pêché avec un crank, mais hop, contact avec l'eau, je bloque avec le pouce, je mouline, il n'y a pas de perruque. Oh, les sensations dans la main, c'est vraiment bizarre. Oh. Moi j'aime bien, c'est bizarre mais j'aime bien. Bon, alors du coup je me suis un peu déplacé. Là mon but c'est de faire des lancers le plus loin possible. Et là, grosse nœud dans mon moulinet, première perruque. Ok. Ah oui, il s'est passé quelque chose là effectivement dans mon fil. Alors je trouve que ça part un peu mieux en lançant sous la canne, en faisant un petit 8, je sais pas comment on peut appeler ça. Par contre mon doigt frotte. Là je viens de faire un nœud parce que mon doigt a frotté dans la tresse. Allez, on continue, on fait un petit 8. Hop. Ah, c'est encore mon doigt ou il y a un nœud dans ma tresse? Attends.
Voilà, ça fait une demi-heure que je pêche un petit peu avec mon ensemble casting. Alors, pour rappel, cet ensemble casting est normalement dédié pour le brochet. C'était mon objectif principal. Il se fait que je me suis retrouvé dans des conditions où j'ai cassé ma canne spinning et que j'ai envie d'essayer ma canne casting et je me retrouve du coup à pêcher le cendre au leurre souple plutôt à gratter. Donc, je suis pas dans les conditions optimales. Mais ça m'empêche pas de tester. Bon, la première perruque vraiment fatale. D'habitude, je tirais sur le fil et ça se déroulait, sauf que là, mon fil, je sais pas comment il s'est enroulé sur d'autres fils. Je sais pas comment il a fait pour s'enrouler. Parce que bon, dans mon fil, il sort de quelque part, hein, forcément. Et quand je suis le chemin, il s'est coincé dans d'autres... C'est complètement aberrant. Je sais pas comment il a pu s'en mêler avec d'autres fils, qui ont dû s'enrouler eux-mêmes sur d'autres fils. Mon problème c'est que je vais devoir recouper. Je suis quasi sûr que je vais devoir recouper, là j'ai pas trop le choix. Bon voilà, ça fait une bonne heure que je suis en train de pêcher avec ce montage casting. J'ai essayé 2 leurres principalement, un crank et un leurre souple. Crank qui doit peser entre 10 et 14 grammes et mon leurre souple qui doit peser entre 20 grammes. Résonance de la canne avec un leurre de 20 grammes, on ressent quand même quelque chose malgré la tresse. Encore une fois, c'est pas un montage que je dédie à ça, mais je ressens quand même le fond avec un leurre de 20 grammes. Donc, ok, premier point, ok. Et au niveau du crank, au niveau de la distance de lancer, elle est vraiment faible. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien paramétré mon moulinet pour faire des grands lancers. C'est peut-être moi qui ne suis pas encore habitué tout simplement au bon coup de poignet pour faire le bon lancer aussi. Donc ça, je dois certainement apprendre. Salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. On se retrouve au bord d'un vieux bief du canal du centre. Objectif brochet et surtout d'évaluer et de tester pour voir si ma canne casting répond effectivement aux attentes que je lui ai prévues. Bon voilà, on est le 30 janvier. Il reste une journée après celle-ci avant la fermeture, hein. Fermeture du Granacier le 31 janvier dans le Brabant wallon. Donc je vais essayer de profiter de mes derniers instants pour pêcher tout simplement. Hop. Et donc du coup en même temps je vais en profiter de mes derniers jours vu que j'ai eu un problème avec ma canne au lancer classique pour tester le casting un petit peu plus à fond. Alors ici on est vraiment dans le domaine dans lequel je voulais pêcher, c'est-à-dire que là c'est vraiment ce type de milieu que je veux pêcher avec ma canne. Donc là on pêche vraiment dans les conditions pour lesquelles j'ai prévu ma canne. À voir maintenant si elle va correctement répondre à mes attentes. Ça c'est vraiment... Allez, on va pêcher sur un petit spinner. Alors, ça fait 10 minutes que j'essaie de faire une intro correcte, mais à chaque fois j'oublie de vous dire quelque chose ou beaucoup trop long à mon goût. Du coup c'est pas top. Ah, j'ai déjà un nœud dans mon... J'ai déjà un nœud ici. C'est pour ça que j'arrivais pas à lancer loin depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure je sens une résistance dans mon fil et je me demandais pourquoi, mais en fait c'est ma tresse qui bloque. J'arriverai jamais à la faire cette intro correcte, hein. Moi je vous le dis. Mon Dieu. La session de pêche n'a même pas encore commencé que déjà tous ces deux tresses de perdu. Ça doit faire quoi, un bon 30 mètres à mon avis. Que la range de mon... Aïe. Là c'est mon doigt qui a traîné, qui a pris la tresse. Bon, je viens de faire pire que bien. Alors je me pose quand même la question. Je suis dégoûté. Je sens que je dois rentrer chez moi parce que j'ai seulement ce moulinet casting avec moi. J'ai pas pensé à prendre un moulinet spinning pour pêcher le brochet. Je voulais tester ça. Je me suis dit... Allez, changement de leurre. On passe ce pourquoi je voulais vraiment tester le casting. Un jerk. Hop. Oh purée. Ah, je m'attendais pas à lancer si loin pour le coup. Donc, un jerk. Alors, toujours ma canne. Là, c'est un leurre de 30 grammes. Ma canne commence à peine à commencer à fléchir. C'est pour ça que je vous dis que mon sillon M, qui est annoncé comme 10-20, waouh! Oui, je lance beaucoup plus loin là tout d'un coup avec un leurre comme ça. Ouais, je sens beaucoup moins aussi, par rapport à mon autre canne, je sens beaucoup moins le leurre
dans ma canne quoi. Tac, 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 tac. Allez, fin de session de pêche. Il est 9h30. J'ai pêché... j'ai pêché 1h30 on va dire, elle est au maximum. Mais en réalité, les 3/4 du temps, j'ai passé à défaire mes nœuds dans mon moulinet. J'ai fait beaucoup de nœuds. Enfin, j'ai pas fait tant que ça, mais par contre, ceux que j'ai fait par rapport à ceux que je faisais hier, quand j'ai essayé pour la première fois le casting, ceux d'aujourd'hui m'ont obligé de couper dans le fil, alors que hier, j'arrivais à défaire mes nœuds. Là, je sais pas, je m'y suis mal pris, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en même temps, ma tresse que j'ai mise est pas, c'est psychologique, hein, non, ma tresse elle est très bien mise, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez bien serrée, que c'est pas la meilleure tresse de meilleure qualité, et donc ça fait des nœuds. C'est peut-être certainement que psychologique, hein, mais voilà, à l'heure actuelle c'est mon avis. Bon, sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Quand j'ai commencé à lancer mon leurre de 30 grammes, bah, il partait, sur les quelques lancers que j'ai pu faire, encore une fois, mon avis est très court. Quand j'ai commencé à lancer des leurres de 30 grammes, j'avais l'impression de lancer beaucoup plus aisément et plus précisément sur une plus grande distance. Bah, le poids est plus grand. Alors, est-ce que ça vient du fil? Est-ce que ça vient du moulinet? Est-ce que ça vient de la canne? J'aurais tendance à dire que ça vient un petit peu de tout. Peut-être moins du moulinet. Peut-être que pour moi, c'est surtout le paramètre tresse et une canne qui faisait que de lancer des petits leurres inférieurs à 20 grammes est compliqué de le faire de manière précise, et que de lancer au-dessus ça devient plus aisé. Salut, c'est Shunchi de Shun Fish. On se retrouve pour le jour de la fermeture. On est le 31 janvier, dernier jour de pêche. J'ai toujours ma canne au linéaire qui est cassée, donc ma canne Yoda que j'utilise principalement pour pêcher le centre. Du coup on se retrouve encore une fois pour le brochet. On se retrouve encore avec ma canne casting. On va essayer de s'améliorer un petit peu. Alors, pour commencer, depuis la dernière fois, j'ai changé la bobine de mon fil. Enfin, plutôt, j'ai retiré toute la bobine de mon fil et j'en ai remis une nouvelle, le même fil mais en beaucoup plus serré. On va voir si ça ferait une différence. On va pêcher directement avec des leurres plus lourds. Là, c'est un leurre de 30 grammes. C'est les leurres pour lesquels je voulais utiliser ma canne au début. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis un petit peu déçu par ma canne parce que je ne pensais pas que la plage de ma canne serait aussi haute. Là j'ai vraiment l'impression que je pêche avec une 20-40 alors que moi je voulais plutôt une 10-30. Et du coup bah, je pêche directement avec des leurres beaucoup plus lourds que ce que j'attendais. Mais c'est pas grave, on va tester un petit peu. De toute façon ma canne était prévue pour jerker et on va voir ce que ça va donner. Ça c'est peut-être un swim bait, mais je l'utilise principalement en jerkant. Donc on va commencer à pêcher. Et c'est aussi, j'ai aussi mis un bas de ligne un peu plus gros pour pêcher le brochet et m'assurer d'éviter les casses tout simplement. Allez, premier lancé, on va voir ce que ça donne. Hop, tac. Pour le moment pas de nœud et on va essayer de tuter un petit peu mon leurre pour voir ce que ça donne. Tac, tac. Je vais essayer de l'animer près parce qu'en fait aussi les sensations de canne elles sont complètement différentes de mon autre canne. Tac, tac, tac. Qui était donc mon autre canne à brochet qui était beaucoup plus souple, donc je vais faire des petits lancers à proximité pour voir comment je dois animer mon leurre pour m'habituer un petit peu. Et une fois cette phase là passée, on va essayer de pêcher réellement. Tac. Je vais donner des petits coups de sillon. Et au niveau du moulinet, si je veux faire des petites animations moulinet, ça fait comment? Hop. Ok. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc aujourd'hui on essaye encore un petit peu le casting, hein, comme je vous ai expliqué. On essaie de se faire un avis un peu plus concret sur des leurres un peu plus lourds. Peut-être à jerker, ça va peut-être me faciliter la tâche. Déjà au niveau du lancer ça va. Puis je sens bien mon leurre au bout de ma ligne, quoi. Vu que forcément je lance des leurres plus lourds, je sens quelque chose de mieux. Comme je vous l'ai expliqué, c'est certainement le problème sur mon combo. Je pense que c'est la canne qui n'est pas adaptée à ce que je veux faire. Et donc voilà. Donc peut-être avec une canne, une vraie 10-30, je serais peut-être beaucoup plus à l'aise, ou une 10-40, ou une 7-35, un truc dans le genre, je serais peut-être plus à l'aise pour faire ce que je veux. Parce qu'ici, j'ai du mal à évaluer la force de mon sillon. Hein. D'études, je me fie assez bien de ce qui est écrit sur la canne et ça marche.
Celle-ci, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que je pêche avec une 20-40, voire une 30-50, un truc comme ça. Donc voilà, après je m'y connais pas spécialement canne casting. Cette canne a une spécialité, c'est que j'ai l'impression qu'elle est médium fast dans la part. Enfin regardez, quand je tire sur la canne, ça bouge sur les 4-5 premiers anneaux. Donc elle est pas extra fast. Mais en même temps, elle revient très vite en position. Dès qu'après l'attraction, elle se remet vite en position, elle est bien droite. Du coup, je pense que c'est une canne qui est en fait juste une réserve de puissance énorme, qu'il faut juste que c'est difficile d'aller la chercher dans ses retranchements. Et c'est pour ça que je vais avoir du mal un petit peu à l'utiliser dans un premier temps. On va voir avec l'expérience ce que ça va donner. Pour le moment, je suis pas convaincu, mais après c'est ma première canne casting. J'ai fait beaucoup de nœuds sur mes premiers essais. On va voir dans quelques jours ce que ça va donner, si je reste toujours sur un avis assez négatif ou si mon avis va assez vite s'améliorer et que j'arriverai peut-être plus à m'en passer. Donc ça, c'est à voir. Sinon, alors, c'est aussi un point important ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de marcher le long de la berge. Ah bah, ça, c'est une perche. Ouais, c'est une belle perche de 30 qui est morte ici, mais c'est peut-être celle que j'ai vue hier déjà. Elle s'est déplacée d'un bon 100 mètres depuis hier, avec le courant. Ici, je vois qu'il y a une zone un peu plus profonde, mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je marche le long de la berge, petit nœud. Là, voilà, réglé. Tac. Allez, je continue à pêcher, je fais les petites bordures, je fais les petits lancers. Alors, quand même, un truc qui est bien précisé, je fais presque plus de perruque, ou en tout cas beaucoup moins que depuis tantôt. Et aussi parce que je suis un peu plus concentré quand je vous parle, je fais plus attention à ce que je vais vous dire et moins un petit peu comment je pêche. C'est pour ça que souvent on me dit quand on me voit que pêcher, je pêche pas très bien. Souvent quand je commence à vous parler, je donne des explications et du coup je suis moins concentré sur ce que je suis réellement en train de faire. Je suis plus concentré sur ce que je vais vous dire qu'autre chose. Enfin soit. Du coup les perruques j'en fais presque plus, donc là ça commence à devenir agréable. Lancer c'est agréable aussi, c'est facile à lancer. Bon, ça part pas assez loin à mon goût et pas aussi facilement que je l'aimerais. Ça c'est peut-être le petit bémol, mais sinon ça part assez facilement. Par contre la prise en main de la canne, enfin la façon de la tenir, il n'y a rien à dire, c'est agréable. Ça par contre, ça c'est certainement un point positif que je vais garder. C'est que la canne, la prise en main de la canne est assez agréable. Bon, aussi avec cette canne j'arrive quand même à ressentir que mon leurre touche le fond. Mais après, ce serait pas une canne que j'utiliserais non plus pour gratter, quoi. Clairement, après c'est pas ce qu'on lui demande non plus, on lui demande juste d'avoir un petit peu de retour d'information et ça paraît bien, quoi. Là par exemple, tac, contact sur le fond. Donc j'ai quand même ce petit retour d'information. Après là je pêche avec un leurre avec une TP de 7 grammes et un leurre en 10 grammes. Donc je suis quand même sur un montage de 18 grammes. Heureusement que j'ai quand même un minimum de retour d'information, sinon on serait un petit peu triste, quoi. Allez, je vais essayer un petit peu la cuire, on va voir ce que ça donne. J'en avais marre de pêcher au leurre souple, ça prenait trop de temps. Je moulinais trop lentement. Du coup là je vais pouvoir mouliner un peu plus en continu. Je sais pas si je dois faire des petites animations, mais voilà, c'est des petites pauses, des petites tirées à la limite. On va essayer de l'animer un peu comme ça, pour pas aller trop vite. Mais j'espère quand même prendre un petit poisson. Petit. C'est le fond encore que je ramène là, je pense. La première prise. Ma toute première prise. C'est une jupilaire, c'est ça? Une jupilaire. Oh là là, ma toute première prise en casting. Oh là là, une canette de bière, j'y crois pas, quoi.
Ça annonce que je vais devoir pêcher full bourré pour arriver à prendre un poisson avec ça. Mon dieu. Allez, petit changement de leurre. C'est un leurre souple avec un triple ventral. Il pèse 45 grammes normalement, un truc comme ça. Il est plus lourd que ce que j'ai habituellement. Et on voit d'ailleurs qu'il plie légèrement le bout de ma canne. Hein. Donc hop. Et on va faire des petits lancers. On va le laisser descendre et puis on va pêcher les bordures ici sous le pont. On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Plof. Allez, encore un petit leurre. Une imitation de vatalion. Hop. Et encore une fois, ma canne le lance, mais vraiment sans souci. Alors, c'est des petits lancers encore à chaque fois. Hein. Je donne pas des gros coups de lancer, mais enfin, je veux dire, mes lancers sont pas des lancers forcés. Ils sont relativement doux, mais ça part facilement, quoi. Non, je pense vraiment que ma canne est vraiment adaptée à des plus gros leurres, à une plus grande masse. Changement de leurre, enfin plutôt changement de coloris, on reste sur un bataillon. Je vais voir si je le vois un peu moins, je me dirais qu'il fera un peu plus naturel d'une certaine manière, et qu'il sera un peu mieux dans le milieu. Allez, on réessaye le spot à canette de bière. Hop. Peut-être que maintenant la canette a donné place à un poisson qui aura en plus envie de prendre mon vatalion, parce qu'un vatalion c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'une bière. Peut-être que je devrais imbiber d'attractant Jupiler mes leurres, ça aurait été plus efficace pour les poissons locaux. Allez, on perd pas espoir, on fait encore quelques lancers. La question que je suis en train de me poser là, c'est est-ce que je force? Oh purée, ça a coupé. Ça a coupé. Que nenni couette. C'est qu'est-ce qui a cassé à votre avis? Certainement mon autre tracker avec mon badling. Et je vois même pas mon leurre flotter à la surface. Ah si, je pense le voir. Mais il est au milieu de l'eau, je pourrais jamais le récupérer. Super. Super, super. C'est mon autre raccord fluoro qui a lâché. Voilà, c'est le leurre que je vais prendre en mission pour essayer de récupérer mon autre leurre. Alors, je vois le leurre, il n'est pas si loin que ça. On va voir si le casting est vraiment plus précis, ou si j'arrive à être précis pour le casting, c'est ma petite mission. Le problème c'est que je ne sais pas comment lancer précisément. Si je lance comme ça, ouais, là je pars directement trop sur le côté. À tous les coups, c'est maintenant que je vais aussi avoir une table de poisson. Hein. Mais du coup là j'ai pas remis un gros badling, du coup si je me tape un coup de poisson maintenant, c'est la casse forcément quoi. Ouais, non, j'arrive pas à lancer précisément devant moi quoi. Oh purée, le leurre s'est arrêté mais quasi dessus. Je pense que j'ai déposé mon doigt à la dernière seconde sur mon guinet. Ça c'est mauvais de chez mauvais. Regardez-moi ça. Quelle précision. Après quelques lancers, je récupère mon leurre. Allez, on va pas tenter notre chance plus longtemps. Alors je l'attrape par où? Pile poil ici. Ah bon. Non mais à mon avis, le problème vient surtout du fait que je veux pas lancer précisément parce que le leurre n'est pas assez lourd par rapport au lancer de la canne. Je pense que si j'aurais un leurre plus en adéquation, alors que ça c'est un leurre de 15 grammes, hein, mais je pense que ce leurre là fait vraiment aucune différence sur la canne. Et donc du coup c'est vraiment ce que je vous dis, à mon avis le sillon de ma canne c'est plutôt une 20-50 voire une 30-50, un truc comme ça. Donc voilà, bon bah au moins j'ai appris des choses aujourd'hui.
Je suis peut-être bredouille, mais j'ai perdu aucun leurre. J'ai rien cassé. J'ai pas dû couper dans mon moulinet. J'ai pas fait de pelote de laine trop important. J'ai réussi à chaque fois à les défaire. Bon, je continue à... C'est pas... Je suis loin d'être pro. Mais quand j'ai commencé à pêcher avec des leurres plus lourds et en me concentrant un minimum, ça se passait bien. Donc voilà, ça sera un petit peu la conclusion de la vidéo. Allez, on se retrouve sur la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai essayé ma canne sur 3 sessions différentes. La première a duré 1 heure, était juste dédiée à tester l'ensemble. La deuxième session, je voulais pêcher, mais j'ai eu des problèmes de perruque et j'ai dû beaucoup couper. Du coup, j'ai préféré abandonner pour faire des modifications chez moi. Donc, elle n'a duré aussi qu'1 heure supplémentaire. Et au final, après, j'ai fait une session de 3 heures, 4 heures. De 3-4 heures. Et où là, c'était vraiment dédié de valider l'ensemble. Alors malheureusement, l'ensemble, j'ai pas pu le valider dans le sens où je n'ai pas pris de poisson, mais j'ai pu faire plusieurs tests, et donc voici ma conclusion. Au niveau du moulinet, on me l'a annoncé comme étant un 7,35. Je pense qu'il respecte plus ou moins ces valeurs-là. Après, je pense que vu que c'est un moulinet, on peut lancer des leurres jusqu'à 50-60 grammes sans souci. C'est juste que plus on va lancer haut, plus le bâti du moulinet risque d'en découdre. Mais je pense que ce moulinet a l'air relativement solide et j'ai assez confiance pour pouvoir lancer des leurres assez gros. Et en plus, il a un frein de 8 grammes, donc je pense qu'il a la capacité de lancer des leurres de 60-70 grammes facilement. Ensuite, la tresse, j'ai eu pas mal de soucis, surtout lors de la deuxième session. J'ai fait pas mal de perruques et sur une de mes perruques, j'ai tiré vraiment fort sur ma ligne et du coup, en fait, ma tresse est rentrée à l'intérieur de la bobine. Et du coup, c'était impossible d'arriver à défaire. Je pense que ma bobine, je ne l'avais pas assez serrée dans un premier temps. Et que du coup, le fait que j'ai tiré sur le fil a pu rentrer dans l'intérieur de la bobine, et en plus que la bobine n'était pas assez tendue, bah forcément, ça a causé pas mal de perruques. Le dernier jour, je suis rentré chez moi avant, j'ai retiré tout le fil de mon moulinet, j'ai remplacé par une nouvelle tresse que j'ai un peu plus serrée, et au final, à partir de là, ça a très bien donné. J'hésite même si je vais remplacer cette tresse-là par la tresse Wibrin que j'ai prévue. On verra un petit peu. Peut-être que sur la Wibrin, j'aurai un meilleur retour d'information au niveau de la résonance de la canne si je viens à pêcher au jour souple. Donc ça à tester. Mais sinon, la tresse, elle est résistante. J'ai jamais eu de problème de coupe au niveau de la tresse. Et même quand j'essaie de la couper, j'ai du mal à le faire. Donc la tresse n'est pas si mauvaise que ça. Elle est peut-être, à mon avis, un peu plus épaisse que du 20 cm annoncé. Mais elle semble par contre très résistante. Et le dernier élément, la canne. La canne, c'est l'élément le plus compliqué à évaluer parce qu'en réalité, moi je voulais une canne. Mon but c'était de pêcher avec des leurres de 10 à 40 grammes pour pêcher le brochet. C'est-à-dire que la plage basse 10 grammes me permettait de pêcher au leurre souple. Là, j'ai dû pêcher avec des leurres souples de 20 grammes. Du coup, c'est-à-dire que je monte aussi en taille et que je pêche minimum avec des leurres de 5 pouces. Moi j'aime bien pêcher petit en général. 5 pouces, j'ai pas des leurres de 6 pouces par exemple. J'ai que des leurres de 5 pouces au plus haut chez moi. Donc j'aurais peut-être pensé à réévaluer et utiliser ce combo-là vraiment pour chercher les beaux spécimens et pas rechercher le nombre comme je fais à l'heure actuelle. Après je reste débutant, c'est pour ça que je vais chercher le nombre. Alors le sillon que j'ai essayé, c'est le sillon M, donc la canne est vendue avec 2 sillons M et MH. Le sillon M est annoncé comme une width 20, moi je l'évalue comme une feinte 50. Alors je me trompe peut-être, en tout cas une 20-40 pour sûr, et je dirais même 25-40 pour la plage d'utilisation agréable d'utilisation, on va dire. Donc ça c'est les points que j'ai à dire. Je voulais surtout une canne pour jerker. Au final j'ai pas de bonnes sensations actuellement pour jerker, mais vu que c'est une nouvelle canne, je dois aussi prendre l'habitude d'essayer tout ça, et à partir de ce moment là ce sera peut-être beaucoup plus sympa. Sinon la canne est relativement de bonne qualité je trouve. Je vous ai montré un petit peu en action lors de mes sessions à quoi elle ressemblait. Ça peut être sympa. J'ai pris surtout beaucoup de plaisir à pêcher au crank avec, parce que ça faisait une sensation là, dans le poignet et tout ça complètement différente de ce que je peux ressentir jusqu'à présent, et c'était vraiment pas désagréable. Alors le petit bémol, la dernière fois quand j'ai re-rempli mon moulinet de tresse, j'étais juste passé dans cet anneau-ci et j'ai tiré un petit peu pour vraiment essayer de serrer un maximum ma tresse sur le moulinet. Je me suis rendu compte qu'en faisant tout ça, l'anneau ici a commencé à être très légèrement scié. Alors je dis vraiment très légèrement, mais on voit qu'il y a une zone où la tresse est passée à répétition et a un petit peu usé l'intérieur du moulinet. Alors moi j'ai vérifié, ça cliquote un petit peu, je ne sais pas si on entend le bruit. Mais j'ai vérifié en forçant un petit peu.
la tresse qui passe là-dedans n'est pas du tout endommagée. Alors ça va peut-être changer le cas si je passe sur une Wii Brun, mais en tout cas sur la 4 Brun actuelle, ça n'endommage pas du tout la tresse, ou très faiblement, du coup j'accepte. Mais voilà, donc ça veut dire que la canne n'est pas non plus d'excellente qualité. L'action est un peu spéciale, j'ai jamais eu une action de canne pareille. Elle est très raide et en même temps medium fast. Donc voilà, c'est un petit peu les points que j'ai à dire sur la canne. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'ensemble, je dois encore le tester, l'évaluer, arriver à prendre mes premiers poissons avec, et peut-être que lors de mes premières actions de combat, ça me plaira énormément, ou ça me déplaira totalement. En tout cas, pour le moment, ça me donne encore envie de l'utiliser, cet ensemble, et je suis encore curieux par rapport à ce qu'il pourrait me fournir comme plaisir. C'est juste le leurre souple où je suis un petit peu moins convaincu, mais par contre, niveau leurre dur, et le lancer que je commence à m'améliorer petit à petit. Il faut voir après au niveau du moment que je commence à arriver à fouetter, parce que pour le moment je fais vraiment des lancers doux, parce que dès que je fais un lancer un peu brusque, j'ai tendance à faire une perruque. Problème de l'utilisateur, là, pas de l'ensemble. Donc parce qu'à la fin de ma dernière session aussi, j'ai oublié de le préciser, il y a un pêcheur qui était au bord de l'eau, que j'ai croisé, qui pêchait en casting, qui s'est proposé pour tester ma canne, et qui a fait 2-3 lancers, et qui a dit que c'était un bel ensemble bien équilibré, et il avait l'air de lancer plus aisément des leurres bien plus loin que moi. Alors il y a bien sûr aussi le fait que lui il a touché un petit peu aux paramètres de moulinet. J'ai essayé aussi de toucher à chaque fois que je changeais de leurre un petit peu aux paramètres, mais je suis loin d'être un professionnel, donc je dois encore apprendre à utiliser tout ça. Donc voilà, c'est à peu près ma conclusion, c'est surtout que je dois encore apprendre beaucoup. Le moulinet, il est top, pas grand chose à dire. La tresse est quand même très intéressante, et par contre la canne, faut voir. Il faut voir ce que ça va donner dans le temps, si ça va me plaire ou pas, mais je pense que c'est surtout dû à la plage de lancer qui ça me déroute un petit peu. Et sur ce les amis, moi je dis salut et à la prochaine, bye. Et surtout, oui, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, elle est bien fournie, il y a plein d'informations à chercher là-bas, donc si vous avez une question, regardez dedans dans un premier temps, vous avez certainement votre réponse.